Bonjour à tous. Cette première grande marche nationale pour la paix fut un incontestable succès. Vous allez voir la marche parisienne nationale. Il y en avait dans 25 autres villes de France au même moment grâce aux référents militants patriotes que je félicite. Il y avait un monde fou. C'est simple, vous prenez la dernière manifestation, vous multipliez par 2 à 3 et vous avez le nombre de personnes présentes et vous allez voir, c'est impressionnant. Il y a une soif de paix. Et nous sommes allés au fond des choses, quitte à ce que ça déplaise. Oui, nous avons cisaillé l'OTAN, c'est-à-dire cisaillé la guerre, l'impérialisme, comme nous pouvons le faire avec l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la guerre. Nous avons proposé un plan de paix, des choses très concrètes. Ce mot interdit paix, alors que dégouline la propagande de guerre sur la radio, la télévision, sur toutes les ondes. Bref, nous sommes allés au fond des choses et en plus on avait du beau monde. Myriam Palomba, Jacques Cheminade, Charles-Henri Gallois, Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote, Rémy Tell, des représentants de Debout la France, etc. Voilà, c'est ça l'Union sacrée pour la paix. Bravo aux patriotes, à tous les bénévoles qui ont organisé cela. Vous allez voir le reportage, vous allez voir mon discours. Oui, je ne mâche pas mes mots, mais j'assume. Et vous allez voir cette scène où nous cisaillons l'OTAN. Parce que nous sommes pour la paix et pour une France libre. Voilà, une France libre. Abonnez-vous à cette chaîne, faites circuler ces vidéos. Meilleur moyen, effectivement, c'est de vous abonner à la chaîne. Petit bouton dessous, cliquez, s'abonner, c'est gratuit, c'est instantané. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Comme ça, vous recevrez les notifications des futures vidéos, des futurs directs. D'ailleurs, notre futur direct, eh bien, il a lieu le vendredi 17 février à 19 h. Voilà, soyez sur cette chaîne en direct. Je prendrai vos questions en direct et toute l'actualité la plus brûlante, la plus explosive. Ce sera un direct explosif, ça c'est sûr, comme l'actualité nationale et mondiale, vendredi 17 février, 19 h. Soyez au rendez-vous et abonnez-vous. Et venez aussi aux patriotes, adhérez. Vous battez pour la paix, pour nous et les générations qui viennent, adhérez. Vous battez pour la liberté, la souveraineté, la dignité humaine, la justice, adhérez ou réadhérez. Ou reprenez votre adhésion annuelle si elle a plus d'1 an. Ou faites un don de soutien si vous le pouvez. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous cette année. Voilà. Les liens pour adhérer ou réadhérer sont sous la vidéo en description. C'est le premier lien également en commentaire épinglé. Et vous verrez dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant sur votre écran. Sous la vidéo en description, le deuxième lien est pour faire un don de soutien aux patriotes. Ça me permet de financer notamment ces marches nationales et tout le reste parce qu'on n'a pas reçu un centime de financement public ni d'aide des banques. Or, on subit l'inflation. Les dons supérieurs à 500 €, on a ajouté des avantages, c'est expliqué sur le site des patriotes. Mais dans tous les cas, c'est défiscalisé et c'est utile et c'est vital. Et on se bat pour nous, les générations qui viennent. Et je crois que le combat pour la paix, il vous tient à cœur, il me tient à cœur et il tient à cœur aussi aux générations qui viennent, c'est évident. La question qu'elles se poseront, c'est est-ce qu'on s'est battu ou est-ce qu'on a laissé tomber? Faites-le maintenant ou pensez-y en fin de vidéo. Bon reportage. Vive la France. Macron, destitution. Macron, destitution. Élevez l'étendard sanglant, élevez, entendez-vous dans notre radio. Ces féroces soldats qui viennent justement. Refusons les sanctions. Tous ensemble pour la paix. Tous ensemble pour la paix. Et la paix en Ukraine. Sortons vite de l'OTAN. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Sortons vite de l'OTAN. Pas d'avion en Ukraine. Pas de chars en Ukraine. Pas de missiles en Ukraine. Sortons vite de l'OTAN.
Sarkozy, Mélenchon. Macron, la guerre, on n'en veut pas. Tous ensemble pour la paix. Sarkozy, Mélenchon. Macron, la guerre, on n'en veut pas. Bonjour à tous. Bravo. Bravo d'être là, effectivement, comme l'avant-garde contre cette troisième guerre mondiale qui frappe à notre porte et dont nous ne voulons évidemment pas. Bravo d'être là pour la paix. Je remercie tous les organisateurs de cette manifestation, les bénévoles, sans qui rien n'est possible, et évidemment tous les intervenants qui sont venus dans un esprit de paix, d'unité et de rassemblement. Et plus que jamais, je crois que le rassemblement de la famille souverainiste est une nécessité absolue. Il s'agit de la première marche nationale pour la paix, et je le crains pas la dernière, car nous sommes sensibles à ce qui se passe autour de nous, juste sous nos yeux. Je voudrais dire qu'au même moment, alors que nous sommes dans les rues de Paris pour clamer la paix, les patriotes ont organisé des rassemblements de résistants dans des dizaines de villes françaises. En ce moment même, il y a des résistants qui se battent pour la paix à Cannes, à Caen, à Tours, à Sallanches, à Arras, à Lons-le-Saunier, à Vannes, à Lorient, à Toulon, à Champagnole, au Havre, à Colmar, à Metz, à Annecy, à Marseille, à Vienne, à Ajaccio, à Dijon, à Chalon-sur-Saône et à Paris. La première chose, nous voulons un débat. On n'en peut plus de la propagande de guerre qui dégouline sur toutes les ondes radio et télé. Le mot paix y est banni, interdit, censuré, tabou, diabolisé. Tout discours qui n'est pas hystériquement belliciste est considéré comme complotiste, comme poutiniste, comme extrémiste. Ça suffit, ça suffit. Ce sont ces porteurs de guerre qui sont les extrémistes. Ce sont des fous dangereux, ce sont des fous furieux. Ils nous conduisent sur le chemin de la guerre qui mène inévitablement dans ce conflit à la Troisième Guerre mondiale, sur notre sol y compris. Regardons-les. Les médecins de plateau télé sponsorisés par Pfizer ont été remplacés par les généraux de l'OTAN et les consultants de défense sponsorisés par l'Union européenne et l'OTAN. Du vaccin obligatoire, ils sont passés à la guerre obligatoire. D'une hystérie à une autre. Mais vous voulez la guerre, messieurs? Alors allez faire vous-même la guerre. Messieurs PHL, Robert Ménard, Madame Ursula von der Leyen, Monsieur Eindhoven, Monsieur Laurent Alexandre, Monsieur Claude Maluré, prenez votre pack-place, votre petit casque et votre petit uniforme et allez vous battre vous-même dans ton place. N'envoyez pas les autres et les fils des autres se faire trouer la peau à votre place. Allez-y vous-même. Soyez en cohérence
bien curieux discours de guerre. Car que nous chantons que cette guerre, c'est du Hollywood, du Walt Disney, les gentils contre les méchants, le camp du bien, celui de nos prétendues valeurs, contre l'autocratie et la dictature. C'est un peu simpliste, un peu simplé. Moi, ça fait des années, et ça fait en réalité 40 ans, 50 ans, que les États-Unis nous chantent la même chanson de la démocratie et des valeurs au bout des missiles et des canons. Quand ils sont allés au Kosovo, en Serbie, en Afghanistan, en Irak en 2003, c'était déjà la même chanson. En Irak en 2003, de terribles armes de destruction massive menaçaient soi-disant, souvenez-vous des petits viols de M. Colin Powell. Était-on alors traité de Saddam Husseiniste si on s'opposait à la guerre et qu'on défendait la paix? Non, nous avions juste raison. Et à l'époque, la France avait raison. Tout était bidon, comme aujourd'hui, tout est bidon. Sommes-nous vraiment le camp du bien, de la démocratie, des belles valeurs et des libertés? Vraiment, nous qui avons, par la voix d'Ursula von der Leyen, déjà fermé des chaînes de télévision, une rupture dans notre histoire. Nous, chez qui la ministre de la Culture menace d'en fermer d'autres parce qu'elle se plaise au pouvoir. Nous, qui avons foulé aux pieds les résultats du dernier référendum auquel on a eu droit, c'était il y a 18 ans sur la Constitution européenne. Nous qui avons banni du travail des milliers d'infirmières, de médecins, de pompiers, nous qui avons imposé l'apartheid vaccinal, sommes-nous vraiment le camp du bien, de la démocratie et de la liberté? Bien évidemment que non. Qui se souvient des manifs de gilets jaunes avec ces éclopés, ces éborgnés par le pouvoir en place? Nous, on s'en souvient et on sait que ça n'est pas la liberté et pas la démocratie. Cette guerre d'Ukraine est planifiée depuis bien longtemps. Si Hillary Clinton l'avait emportée en 2016 aux États-Unis, elle aurait eu lieu en 2017 ou en 2018 à coup sûr. Via l'épuisement progressif de la Russie par l'OTAN. Nous le savons, c'est écrit en toutes lettres dans la stratégie OTAN 2030, c'est la Russie, puis ce sera au tour de la Chine. Cette guerre sans le gaz, cette guerre sans les armes, cette guerre sans le dollar, cette guerre sans la chute d'un empire qui veut que ces colonies payent à sa place. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui de ces colonies. L'OTAN habille cette stratégie impériale et verse dans des discours de plus en plus guerriers. L'OTAN a couvert le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 le 26 septembre dernier, dont nous savons maintenant de manière certaine que cela a été fait par les États-Unis, évidemment. Pourquoi le gouvernement français ne dit pas un mot là-dessus? Parce qu'ils se sont forts en colonisés par rapport aux colons impériaux faucons américains. L'OTAN n'est pas cette organisation défensive. L'OTAN, c'est la guerre. Quittons l'OTAN. Dissolution de l'OTAN. L'Union européenne aussi a révélé son vrai visage. Il s'appelle Ursula von der Leyen. C'est le visage de la brutalité, de l'hystérie
l'opposition et de la guerre. L'Europe, c'est la paix, nous vendons depuis 50 ans. Bien sûr que non. L'Union européenne, c'est la guerre. Quittons l'Union européenne par le Brexit. La France, si elle était libre, pourrait et devrait être cette puissance d'équilibre, de sagesse, de raison et de paix, dans l'intérêt du peuple ukrainien, dans l'intérêt du peuple russe, dans l'intérêt du peuple français et de tous les peuples du monde. Une France qui ferait le pont entre l'ancien monde anglo-américain et le nouveau monde des BRICS. Une France qui les aiderait à dialoguer et à trouver une harmonie, un équilibre et la paix. Concrètement, exigeons un plan de paix. Et pour y parvenir, exigeons d'abord un vrai débat possible dans notre pays. Si Macron veut déclarer la guerre, alors qu'il saisisse le Parlement comme l'y oblige l'article 35 de la Constitution et qu'il y ait un débat et un vote. Et tout le monde sera forcé de se positionner dans ce choix historique. Arrêtons l'envoi d'armes et d'argent à l'Ukraine de Zelensky. Les chars, les avions, les missiles l'ont porté et demain quoi? Notre porte-avions Charles de Gaulle et l'arme nucléaire. Cessons d'obéir à M. Zelensky, qui n'est que le pantin agité d'une oligarchie malfaisante qui a pris le contrôle de son pays depuis des années et des années. Arrêtons les sanctions idiotes qui n'apportent pas la paix là-bas, on le sait depuis 2014, mais qui apportent ici tant de problèmes et de misère. Ayons un plan de paix par une neutralisation de l'Ukraine, pas d'Ukraine dans l'Union européenne ni dans l'OTAN, stop à l'élargissement de l'OTAN, retrait évidemment des troupes russes qui sera permis par ce plan de paix et parce que nous aurons négocié un vrai statut du Donbass. Ça, c'est la condition du bonheur des peuples et de la paix du monde. C'est là-dessus qu'on va travailler. Et c'est contre le discours de guerre qui dégouline à la télé et à la radio que nous devons agir, car ces discours sont stériles, ces discours sont dangereux, ces discours sont la voie de l'escalade vers des choses terribles. Surtout, soyons la France, la vraie France, pas le clone, ni le toutou, ni le caniche de Washington. Soyons cette France de paix, cette France éternelle, cette France libre, indépendante, belle et rebelle. Soyons le peuple français qui se met debout quand l'essentiel est en jeu. Les générations futures nous regardent. Aurons-nous laissé faire l'engrenage de la Troisième Guerre mondiale ou aurons-nous agi pour casser cet engrenage et choisir la paix? C'est le seul choix aujourd'hui que nous devons faire. Ici, nous l'avons fait, nous avons fait le choix de la paix. Nous le ferons jusqu'au bout et de plus en plus dans l'unité et le rassemblement. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Nous avons le devoir de marquer symboliquement notre engagement pour la paix en nous débarrassant de ce qui incarne la guerre. C'est le drapeau de l'OTAN que vous pouvez juger copieusement encore chaud de l'oligarchie.
drapeau de la paix, c'est le drapeau de notre libération. Tous les symboles oligarchiques doivent disparaître.